Ça va? Oh, non. Qu'est-ce qui t'arrive? Avec le film qu'on va voir là, je préfère pas. C'est quoi comme film? C'est ça là. La main qui tue. Bah, vas-y hein. On est parti. Vas-y, ça marche. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Wow! La main qui tue est un film américain d'horreur comédie sorti le 28 juillet 1999. Il a été réalisé par Rodman Flender. Anton, le personnage principal, flemmard olympique et fumeur de shit. Mike, ami de Anton, médaille d'argent de flemme. Pnub, ami et dealer d'Anton qui a la tête sur les épaules. Debbie, une sorte de sorcière vaudou. Et Molly, la fille pure, grand amour d'Anton, interprétée par Jessica Alba pour un de ses tout premiers rôles au cinéma. Le film commence un soir d'Halloween sur les parents d'Anton au lit avec un message particulier au plafond. L'homme regarde sous le lit mais rien. Et accuse son fils d'avoir fait la blague. Ils ont entendu du bruit donc. Ils ont fait 2 groupes de 1 et puis ils sont morts tous les deux. Attends, on le sait pas encore ça. Armée de son chat, la mère descend à son tour après avoir entendu du bruit. S'ensuit une petite inspection dans le salon. Elle ne trouve rien d'autre que du sang avec la lampe de son époux. Prise de panique, elle décide d'appeler la police mais dans son empressement, fait tomber le téléphone. En essayant de le ramasser, elle se fait traîner sous le lit et... Entrée en scène d'Anton, notre héros qui semble avoir le sens du détail. Après avoir bien travaillé, il se retrouve à court de ventoline. Il fait donc l'effort de passer commande par téléphone à son dealer Pnub, qui le recale. Tu te crois chez Domino's, grosse feignasse? T'as qu'à venir toi-même. Anton décide enfin de se lever, et d'aller lui-même chercher sa cam en... caleçon. C'est ainsi qu'on découvre Pnub et Mike, qui se révèlent être des hyperactifs comme Anton. Un peu mieux quand même, ils sont plus au courant que lui de ce qu'il se passe dans le voisinage. Comme le fait qu'il y ait un serial killer en liberté dans leur ville. Arrivée motorisée de Molly, la deuxième grande passion d'Anton. La première c'est de sortir sans pantalon. Heureusement que son pote est là pour lui filer un froc. Premier contact avec Molly qui se révèle être assez bref. Arrivée de Debbie déguisée en bonne sœur qui visite une prison où un détenu a une main toute fripée comme un abricot séché. Je l'ai encore raté. Apparemment quelque chose s'est encore échappé. Du coup, après avoir fait des traits sur un tableau, elle trouve des coordonnées d'une ville et décide de s'y rendre. Retour sur Anton qui entend du bruit chez lui. Peut-être le tueur? Peut-être, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre jeune ami qui se fait un sandwich avec un couteau plein de sang. Quand on vous disait qu'il avait le sens du détail. Il se décide enfin à voir le sang et l'œil par terre que le chat trouve à son goût. Pris de panique et s'armant de tout son courage, notre héros envoie son chien en éclaireur. Malgré son garde du corps, il prend quand même peur et monte les escaliers 4x4. Mais ne trouve pas de meilleure cachette que sous la couette. Ah, il doit être dans la chambre de ses parents. Pourquoi? Mais il y a le même message au plafond, ce qui le fait bien stresser d'ailleurs. Anton nous la joue Usain Bolt, mais malheureusement glisse sur du sang et renverse les décorations qui servaient de sarcophage à ses parents. Arrivé de ses potes qui dansent devant la télé sans voir les cadavres. Ah, tu vois quand je disais qu'ils étaient pareils. Après avoir un peu fouillé les corps, il découvre un bout de tissu qui correspond au t-shirt d'Anton, et le message Ant écrit au sang. Le tueur, il portait ton t-shirt. Il faut que je téléphone au 17. C'est quoi le numéro? Anton était donc le tueur? Oui, d'ailleurs il va pas tarder à confirmer les soupçons en tuant ses amis assez salement. Ouais, il a une excuse. Sa main est incontrôlable aussi. Elle veut même contrôler la télécommande. Petit combat pour savoir qui va regarder la télé. La main supporte pas de perdre et du coup se venge sur le chat. Elle l'attrape par la queue mais elle la monte pas à ses messieurs. La main le traîne jusqu'à devant la porte de Molly qui l'accueille en bonne tenue. Il est si simple d'oublier ce qui vient de se passer quand on est dans les bras d'une jolie fille. On retrouve Debbie qui mentionne le diable pour la première fois. J'ai pas que ça à faire, j'ai une mission sérieuse. Y a le diable qui se balade et je dois aller lui botter le cul. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que vous êtes tous morts. Retour sur Anton qui enterre ses parents et ses amis. Amis qui ont activé le mode zombie tellement ils ont eu la flemme d'aller au paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est barré. C'était vraiment trop loin. Il lui conseille d'aller voir Randy, expert en démons, parce qu'il écoute beaucoup de heavy metal. Il lui explique que pour se débarrasser de ce problème, il faut faire quelque chose de ses mains. C'est ainsi qu'il décide de faire du tricot, au grand bonheur des policiers qui prennent assez cher.
Ça c'est la goutte de sang qui fait déborder le Tampax. Anton décide de se couper la main qui reste en vie. En vie et en colère. Anton la passe donc au micro-ondes. Oh, c'est dégueu. Mais la main se libère quand les zombies décident de se faire cuire des burritos. Puis Mike aide son pote en se prenant pour MacGyver. Retour sur Debbie qui nous apprend qui elle est et que la main veut tuer une âme pure, donc Molly. Pure, elle est pas si pure que ça, Molly, hein. Rappelez-vous. Les parents pourraient se choquer de trouver un type sale en train de baiser leur fille. La main continue à faire des victimes et se taille, Elle se barre. non les doigts pour mieux tuer, comme si elle avait besoin de ça. Intervention de Debbie qui ne cherche qu'à aider Anton en le tuant visiblement, mais en toute amitié. Après avoir compris qu'Anton avait perdu la main, elle lui explique le fond de l'affaire et qu'à minuit la main aura gagné. Il est à peine 9h, tout va bien. Pas chez Panoramix. À l'heure des druides, il est minuit moins 6. Anton essaye de convaincre tout le monde de partir, mais il a fallu que le chanteur de Offspring se fasse scalper pour que ça panique dans tous les sens. Du coup, meurtre en masse dans le bal. Après avoir bien tué la copine de Molly, la main enlève cette dernière pour l'amener en enfer. On découvre donc Molly sur une voiture qui monte afin de l'écraser contre le plafond. La main, déguisée, actionne le levier qui fait monter la voiture. Anton essaie d'aider sa petite amie en essayant d'abaisser le levier, mais malgré l'aide de ses amis, il n'y arrive pas. Ils sont 3 contre une main et ils n'y arrivent pas. Ça fait 6 contre 1 quand même. T'inquiète, comme Astérix. Il suffit de prendre une potion magique pour que tout s'arrange. Donc après avoir tiré sur la potion, il souffle la fumée dans le déguisement qui shoot la main. Et du coup, qui arrête la voiture. Oh, arrête. C'est pas ça qui va tuer la main. Effectivement, elle saute sur Anton, mais magnifique timing de Debbie qui lance son couteau sur la main qui se plante dans le torse de Mike. D'ailleurs, elle s'en veut beaucoup d'avoir fait ça. Comment ça? Elle se demande pas pourquoi l'autre n'est pas mort et décide d'aller baiser. Anton se fait remercier comme il se doit, puis meurt à cause de son pote. Ça, c'est pas ma faute. Ce truc devait s'abaisser beaucoup plus doucement. Mais en tant que champion des flemmards, elle décide de pas aller jusqu'au paradis et finit à l'hôpital. Il se paye même le luxe d'avoir ses potes comme ange gardien. Il a donc plus rien à craindre. T'avais raison. Anton grille comme une gonzesse. On devrait peut-être lui dire que c'est nous pour le plafond. La main qui tue est un bon film d'horreur comique. Il est certes complètement débile, mais malgré quelques passages assez gore, il est ni trop long ni trop court, et on passe un assez bon moment. Mais le plus important, c'est que vous fassiez votre propre avis.